On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul de juin en live. Je le fais en live parce que la bibliothèque est un four. Hier, il a fait plus de 30 degrés. Avant-hier aussi, il y avait genre 35 à nos voitures, c'était pas possible. Donc là actuellement je ne peux pas sans mourir aller vous faire ça dans la voiture, n'importe quoi, dans la bibliothèque. Mais c'est vrai que c'est un truc que je fais habituellement déjà. On va pas se mentir, juillet, août, en général les réseaux sociaux c'est un peu calme et vous voyez bien qu'on prend tous un petit peu des vacances. Quand j'essaye de forcer un peu à faire des vidéos comme d'habitude, je finis par me prendre 2 semaines de vacances parce que j'en ai marre. Je crois qu'on a tous besoin de souffler un peu, tous les créateurs de contenu soufflent un peu pendant l'été. Ma façon de souffler, ça va être de vous faire la vidéo en live, comme je l'ai faite l'an dernier, et finalement ça n'avait pas changé grand chose pour vous. Je l'avais faite aussi en live l'an dernier, c'était peut-être le book haul de juillet, je sais plus, mais et des 2 vidéos en live dans la voiture, mais je te jure. Mais du coup voilà, on va se retrouver là, j'ai mon petit ventilo, il y a tout le monde avec moi qui est juste là, et il y a beaucoup de livres juste là devant à vous présenter, et on va les compter d'ailleurs. Dans ce book haul de juin, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 livres. Ça va. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah putain, 22 livres. Bien en plus, j'étais pas sûre d'avoir tout mis. Mais 22, c'est le meilleur chiffre. 22, merci Manon. 22, le meilleur nombre. Je suis née un 22 octobre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. 22, meilleur nombre, clairement. 22 livres pour combien de lus en juin? Bah, tais-toi. Non, clairement, j'ai pas beaucoup lu en juin. J'ai plus acheté que lu. Mais le premier livre que je vais vous présenter. Donc là, on commence par les services presse. Je les ai mis d'un côté. Moi, j'ai acheté 27 livres. Oh, pas mal. Pas mal. Je suis aussi née un 22. Je valide. Vive les 22. Vive les 22. Le premier livre que j'ai ajouté à ma palle, que j'ai reçu en service presse et que j'ai déjà lu, et ça c'est beau, c'est Demigods, le tome de Hades, de Elisa S. Amore et Kiera Legend. C'est chez Hachette. Je l'ai dévoré parce qu'il fait 200 pages et que ça va très vite à dévorer. J'avais ça de la première... Enfin, du premier tome. Et j'attends avec une impatience incroyable le tome 3. C'est... hop, l'histoire de... comment elle s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Elle s'appelle comment? Parce que même derrière, il n'y a pas son nom. Mélanie, non? Mélanie. Mélanie, une rebelle aux cheveux bleus. Non mais franchement, le premier tome, il m'avait fait rire. Parce que vraiment, on mettait l'accent sur... Elle a des tatouages et elle a les cheveux bleus. Elle est forcément rebelle, tu vois. Et en vrai, dans l'histoire, ça passe. En vrai, dans l'histoire, ça passe. Je m'attendais à ce qu'elle m'insupporte. Et finalement, je l'ai plutôt bien appréciée. Elle arrive dans une académie des dieux de l'Olympe pour être formée. Vous voyez, en Demigods, hein, Demigods Academy. Les dieux sont donc leurs professeurs. Ça, c'est plutôt cool. On découvre les pouvoirs qu'ils peuvent manier et tout. C'était vraiment bien avec des épreuves. Vous savez que j'adore les épreuves, donc forcément, ça passait bien. Et dans le tome 2, en plus, il y a Hades. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, j'ai préféré le tome 2. J'ai d'ailleurs préféré la fin du tome 2. Ouais, je m'en souviens bien, ouais. Ouais, je m'en souviens très bien. Vivement le tome 3, vraiment vivement le tome 3, en sachant que le tome 3 s'appelle Perséphone. Donc on va rester avec Hadès, ça va être très chouette. On nous l'annonce pour août 2024, donc probablement la rentrée littéraire 2024. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Ensuite, autre service presse, je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais je le laisse pas trop loin. Ça me vient de chez Mana Books et c'est 365, franchement je vous le fais pas en anglais. Days to the Wedding de Tamiki Wakaki. Voilà. On vous dit, Rika et Takuya sont agents de voyage chez JTC. De nature peu sociable et discrète, ils mènent chacun de leur côté une petite vie solitaire mais épanouie à Tokyo. Cependant, une nouvelle inattendue risque de chambouler leur quotidien. L'agence pour laquelle ils travaillent recherche une personne non mariée pour gérer sa toute nouvelle succursale à Irkoutsk, en Sibérie. Heureusement, Rika a un plan, se marier alors qu'ils se connaissent à peine. Oui, en gros, ils veulent pas y aller et du coup, ils vont peut-être se marier pour pas y aller. J'imagine que c'est ça. En sachant que je crois que le tome 2 est déjà sorti, je crois l'avoir vu. Ah, ou alors c'était une avant-première, je crois l'avoir vu à la Japan Expo. Voilà, je suis pas très sûre. Mais je vais le lire. Je crois que on l'avait pas demandé. Mais il me dit bien quand même. Je viens de tomber sur la page où justement ils disent tout ça. Voilà, on verra bien.
On verra bien quand je le lirai. Comme je l'avais pas trop demandé, ça peut attendre un petit peu. Ensuite, j'ai reçu la BD de Hachette, Ever Dreams de Hayden Detera. Donc je vous l'ai dit, c'est chez Hachette, roman graphique, et j'ai bien envie de le lire bientôt. Hop, comme ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On vous dit, amnésique et perdu au milieu de la nature, Hayden est seul, complètement seul. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle porte autour du cou. Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Si, il y a le roman aussi. Il y a le roman et là maintenant la BD. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Hayden fait la rencontre de Leaf, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant qui semble savoir qui elle est et ce qui lui est arrivé. Donc en fait le but, pour moi, attention trigger warnings, ok. Le but pour moi ça serait de lire le roman puis le roman graphique. Pour pouvoir vous parler des deux. Ça sera le but quand je serai officiellement sortie de ma panne de lecture. Voilà. Ensuite, j'avais reçu dans une box, et ça j'ai dû vous le montrer dans l'unboxing il me semble, le roman de Justine Robin, donc Les Nouveaux Dieux, qui est très très beau. Voilà. Le but tout court, laisse-moi tranquille avec les fiches personnages. J'adore elle. Déjà elle s'appelle Mort et en plus elle est toute violette. Regardez, c'est Algernon, on est d'accord? Hop. Tadam. Bref, ça a l'air plutôt cool, je vais pas vous le cacher. En plus, j'ai appris en allant à la Japan Expo, du coup, la petite souris, elle court. Et pareil, la tasse, ça bouge quand vous faites défiler les pages. Voilà, on vous dit, on les nomme karma, mirage, vie, mort et mental. Ensemble, ils forment la quintessence. 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel, 5 divinités redoutables qui autrefois dévastaient le monde. Oui mais voilà, depuis leur toute dernière réincarnation, les 5 n'ont plus le moindre souvenir de leur vie antérieure. Et mentale. C'est pas con ça. Bah surtout qu'il est avec la souris lui, non? Trop fort. Peut-être qu'il y a un truc à voir là-dedans. Désormais adolescents, ils subissent de plein fouet la traque de la cellule noire, une organisation secrète vouée à leur extermination. Un jour, leur refuge est attaqué. Ta-ta-ta-ta. Fait penser au bateau dans un roman de chez Calix, ouais, tout à fait. J'aime bien ces petits trucs-là. Et puis, du coup, les entêtes de chapitre. Voilà. Oh. Normalement, je suis censée le lire en lecture commune avec Audrey un jour. Audrey Vaisselle d'Ingé. C'est pas ce que tu as dit, c'est ce que j'ai compris. Non, mais en fait, c'est Karma. En fait, leur prénom, c'est Karma, Mirage, Vie, Mort, Mental. Le problème, c'est que comme c'est le dernier, bah, elle a mis E-T, Mental. Tu vois. Et du coup, quand tu me l'as écrit comme ça, j'étais en mode oh, il y a peut-être une blague. Mais du coup, voilà, il a l'air super chouette et en tout cas, il est super beau. Ça, c'est sûr. Ensuite, un roman que je lirai dès que j'aurai envie de douceur et en même temps de faire saigner mon petit cœur, je pense. On est avec Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault que j'ai reçu des éditions Hachette. Attendez, je regarde parce que j'avais aussi une petite carte postale avec. Voilà, Clara Hérault, elle a écrit L'effet boule de neige que j'ai lu en décembre ou janvier, je ne sais plus, et que j'avais adoré et que je vous conseille vraiment. Dans cette histoire, on vous dit, comme chaque année, Léna et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Et comme on parle de sœurs, ça m'attire beaucoup. Je vais pas vous mentir, ça m'attire beaucoup. J'ai hâte de le lire. Je me le suis gardée pour les vacances. Je me suis gardée pour août. J'espère que je serai plus dans le mood sanguinaire à ce moment-là et que je voudrais bien lire quelque chose de plus doux. Ça serait bien. Ensuite, il en reste combien? Quelques-uns en fait. C'est le dernier roman. Dernier roman reçu en service presse. J'ai reçu La passeuse de mots. Le tome 4 d'Alric et Jennifer Twice, sauf que je suis au tome 2 moi, donc il va attendre un petit peu, surtout que, bah voilà à quoi il ressemble. Donc pour l'instant, il va me servir à caler la bibliothèque.
voilà, plus qu'autre chose. Après, j'avais lu le tome 1, j'adore cette saga, vraiment le tome 1 était génial. J'ai hâte d'avoir la suite. Bien sûr, je ne vous lis pas le résumé, et en même temps, pour vous résumer, le tome 1, c'est un peu dur. Faut vraiment rester sur le tout début, parce que ça part vite en cacahuète, le tome 1. Et en même temps, c'est tellement débriquage que tu pourrais dire qu'il y a 2 livres en un, en fait. Regarde comme c'est écrit petit. C'est ça aussi, moi je l'avais écouté en audio, parce que je trouve que c'est pas très agréable à lire. Je vais pas mentir, pour moi c'est pas très agréable à lire. Ensuite, ce sont des graphiques que j'ai reçus. J'ai reçu Un mari d'enfer, le tome 1, de Harara, Gabinam et Jonghyun. C'est chez K-Factory. Je l'ai déjà lu, mais je m'en souviens plus. Non mais je vous jure, je l'ai lu avec vous, je crois, non? En dimanche graphique. C'est pas ça? Je me souviens du truc, c'est une jeune fille qui s'appelle Laetitia, qui accepte de vivre avec le seigneur Halstead, surnommé le monstre. Un homme dissimulé derrière un masque effrayant et dont la réputation de tueur de diables du Nord n'est plus à faire. Mais Laetitia seule sait qui se cache sous le masque de son mari. Est-il véritablement la bête que l'on décrit? Et non, en fait, il est vachement beau alors que lui, il se cache parce qu'il pense qu'il est vachement laid. En gros, c'est un petit peu ça l'histoire. Au début. Mais regardez, c'est un beau gosse en vrai. C'est dès le début. Hein. Vous voyez, je vous spoil pas grand chose, c'est dès le début. Mais tout le monde pense qu'il est affreux. Bon, et du coup, il se met sous ce masque-là. Mais en fait, là, je viens de me souvenir en lisant le résumé de ce qui se passe. Et je crois que... Alors, le tome 1, j'ai bien aimé. Mais il se passe beaucoup de choses sans qu'ils soient tous les deux. En fait. Sans qu'ils soient tous les deux. Et vraiment, elle doit prendre les choses en main, elle doit gérer le château, elle doit faire plein de trucs. Et lui, il est même pas là. Et lui, il est même pas là. Et bref, il se passe plein de trucs, mais sans qu'ils soient réellement ensemble. Et du coup, ça m'a pas plus marqué que ça. Parce que, ouais, je sais pas, il y avait pas... Regardez, il y a un moment donné où il est classe quand même. Il est classe quand même. Mais c'est vrai que ça m'a pas marqué. Et je me souviens, en le terminant, je me suis dit, la suite sera mieux. Je me suis dit, la suite sera mieux. Parce que là, en fait, on est en train de te dire comment ils se rencontrent, comment elle va grandir, ce qu'elle fait là, etc. Et la suite sera mieux. C'est sûr. Du coup, je vous en parlerai que quand j'aurai la suite. Voilà. Ensuite, j'avais reçu Gifted, le tome 1, de Seimaru Amagi et Rima Amamiya. C'est chez Vega Dupuis. On vous dit, je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Amakusa, jeune prodige de la police de Tokyo, fait la rencontre de Shiki, un lycéen pouvant inexplicablement identifier les meurtriers. Un crime survenu dans le lycée de Shiki va pousser les deux hommes à coopérer sur... Les graphismes, on est sur ça. Voilà. Ça m'attirait bien. On verra un petit peu. On vous dit que c'est un duo au don hors du commun qui mène l'enquête. On verra bien ce que ça donne. Ça me changera un petit peu de mes lectures shoujo en fait. C'est pour ça que je l'avais demandé. Et ensuite, celui-ci, je savais plus que je l'avais reçu. Donc cette vidéo arrive à point nommé. J'ai reçu Hand of Fate de Shelter et Otosan. Donc c'est le tome 1 chez K-Factory. J'ai mis ma palle à jour, je suis à 540 livres, ça va. On vous dit, Erin, une lycéenne passionnée d'écriture, voit soudain apparaître au-dessus des gens d'étranges textes. On vous dit que c'est un récit racontant leur passé, leur présent et même leur futur. Encore plus incroyable, elle découvre qu'elle peut réécrire ses textes, et ainsi changer le destin de tous. Elle l'ignore encore, mais cette découverte va la plonger dans un quotidien de création et de combat, car le destin a ses lois qu'il ne faut pas défier. Et sur les graphismes, on est sur ça. Et dernier service presse reçu, il me vient d'Urban Comics, donc c'est chez Urban Blast, c'est Twig, dans l'ombre du héros de Scotty Young, Kyle Stram et Jean-François Beaulieu. Je le trouve trop mignon. Et au niveau des couleurs, c'est très vif, je trouve ça très beau. Regardez. C'est vraiment super vif au niveau des couleurs. Voilà. Perdu le papier du service presse. Oups. Et on vous dit, c'est un grand jour pour Twig qui commence sa première journée de travail. Mais lui qui rêvait de devenir chef cuisinier doit malheureusement laisser ses rêves de côté pour marcher dans les pas de son père récemment disparu. Le voilà donc parti avec un peu de retard, accompagné de son ami Splat pour un voyage dont il n'imagine pas encore à quel point il bouleversera son existence. Voilà. Ah, c'est quoi Pinocchio?
Me tente bien celui-là, bah ouais. Bah ouais. Ouh. C'est un monstre. En fait, il n'y a que des monstres bizarres partout. Mais il a l'air très beau, très coloré. Peut-être le lire tout à l'heure, tiens. Tout à l'heure ou demain. Je vais le mettre en bas, je pense. Ensuite, on passe à mes achats. Oui, déjà. J'ai acheté pas mal de choses en juin, j'avoue. Le tout premier, c'était évidemment celui-ci que j'avais mis en lecture commune et que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Iron Flame, qui est le tome 2 de Fourth Wing, de Rebecca Yarros, chez Hugo Roman dans leur collection Roman-Tessie. Je l'ai dans sa version collector parce que j'ai le premier dans sa version collector et que j'avais très envie de poursuivre la saga comme ça. C'est juste splendide à l'intérieur, c'est beau comme le tome 1. Je me souviens que j'avais dévoré le tome 1, donc il n'y a pas de raison que je ne dévore pas le tome 2, mais j'ai été assez frustrée à la fin du tome 1. Et du coup, j'ai pas encore réussi. Non mais regardez cette illustration, ils sont trop mimes. Regardez. Puis lui à genoux là. Ha ha ha. Franchement, ce gars-là, si ça, c'est pas de la bonne Roman-Tessie, on s'y connaît pas. La fin du tome 2 est pire. Bah, je sais, Mademoiselle Chou, en fait, tout le monde m'a dit ça. Tout le monde m'a dit, non, mais le tome 2, c'est pire. Et du coup, bah, depuis, je l'ai pas sorti. Mais c'est comme d'habitude. Je commence mes sagas, et puis je les continue pas, parce que le tome 1 était frustrant, et apparemment, le tome 2, c'est encore plus frustrant, donc j'attends. Ouais, franchement, la maison d'édition a bien géré sur l'édition de ce tome. Enfin, de cette saga, je trouve. Je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique au niveau éditorial et c'est exactement ce qu'elle méritait, je pense, pour son arrivée en France. Ils ont eu vraiment raison de faire ça. Ensuite, j'ai acheté une BD que j'ai toujours pas lue parce que c'est la fin. C'est Déranger, du coup, le tome 2 de Manon et Greg Blondin. L'histoire est complète en 2 tomes. J'avais adoré le tome 1 et du coup, bah, j'ai pas lu le tome 2 parce que ça voudrait dire finir l'histoire. Vous savez que j'ai du mal avec les fins d'histoire, vous le savez, non? À un moment donné, j'ai du mal à finir mes sagas, j'ai du mal à... En fait, j'ai du mal à dire au revoir tout court, je crois. D'où mon affection pour les livres sur le deuil, sur plein de choses comme ça. Hein. Je pense que vraiment, le côté au revoir est difficile. Et du coup... faudrait que je m'y mette. Ensuite, j'avais acheté des webtoons. J'avais acheté, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, My Gently Raised Beast de Yoselki, Teava et Early Flowers chez Pika Wavetoon. Au niveau des graphismes, on est sur ça. Et on vous dit, lorsque l'orpheline Blondina apprend du jour au lendemain qu'elle est la fille du souverain de l'Empire Athèse, sa vie bascule de la pauvreté à l'opulence. Installée dans le château de son père, elle apprend les usages liés à son nouveau statut d'altesse impériale. Mais Blondina, c'est quand même bizarre comme nom. Blondina doit aussi faire face à l'animosité de son frère Lart et de sa sœur Adélaï, qui la considère comme une fille illégitime de leur éminent père. De nouveau livrée à elle-même dans cette cage dorée, elle va faire la rencontre d'un petit chat noir, pas comme les autres, qui va lui apporter enfin un peu de joie. D'accord que elle a élevé un petit chat noir. Grâce à vous, j'ai fini une saga, j'ai lu The Gilded Cage et j'ai enchaîné sur le 3. Je me suis couchée à 4h du matin pour le finir, mais non, c'est vrai, ah trop fort. Je préfère pouvoir tout lire et dire au revoir que d'attendre des plombs pour la suite. Ouais, je comprends. Hein. Je suis admirative, maintenant on nous présente des nouveaux livres alors qu'elle est en Dubaï du grand art. Non, ça c'est de juin. C'est 2 juin, mais si tu as regardé ma vidéo d'hier sur YouTube, tu vois que j'ai fait un book haul d'occasion. Ensuite, j'ai acheté aussi en juin Our Beloved Summer, le tome 1 de Lee Da-eun et Han Kyung-chal. C'est chez Coda. Et je me souviens plus, au niveau des graphismes, c'est autre chose. Vraiment, même le papier, c'est moins vif. Regardez. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Et là-dedans, on vous dit... Yeonse est la meilleure, première de son lycée, ambitieuse, elle veut échapper à son milieu modeste. À l'inverse, Woong est un doux rêveur couvé par ses parents et se traîne en bout de classement. À leur grand désespoir, ils vont devoir se supporter le temps d'un tournage. Et on vous dit que c'est une histoire d'amour et d'amitié. Moi, j'ai retenu le coup du sac poubelle dans la vidéo. Ben oui. Alors, n'empêche, est-ce que vous auriez pensé à mettre un sac poubelle sur votre tête pour vous protéger des trompes d'eau en sortie de Japan Expo? Non. Ben moi non plus. C'est parce que j'ai vu des potes streamers le faire, ou Yugs, etc., qui sont très suivis, qui sont très connus. Et je les ai vus, ils me disent, tu veux un sac poubelle? J'étais là, ouais.
Oui, j'ai jamais autant voulu un sac poubelle de ma vie. Donc non, c'était très drôle, on faisait les farfadets des poubelles. Voilà. Ça te fait comme un kawaii, mais je pense que personne n'y pense jamais. Mais c'est ultra étanche, hein. C'est ultra étanche. Vous l'avez vu. Et Victor, lui, non. Il avait son sweat, donc ça allait encore, mais j'aurais pas pensé, j'avoue, mais moi non plus, hein. Mais c'est quand je les ai vus tous enfiler des sacs poubelles, j'étais en mode... Ils font quoi, tu vois? Et là, je me suis dit, vas-y, je suis en petit gilet. Franchement, ça tombait à verse. Et on était sur le stand de Oli avec qui j'étais partenaire, donc bah, ils m'ont sorti un gros sac poubelle, là, trop bien. Meilleur plan. Ensuite, j'ai aussi acheté en juin Autrice de ma destinée de Furik, Jogbal et Winterleaf. C'est le tome 2. Vous savez, c'est ce webtoon où je vous ai dit, ah, enfin, les auteurs sadiques ont la monnaie de leurs pièces. On est avec cette autrice qui a écrit un roman avec cette jeune fille qui est censée mourir de façon assez horrible et elle se retrouve dans le corps de cette jeune fille dans son propre roman. Et ça, c'est bien fait pour elle, tu vois. C'est ce qu'on fait lors d'une compétition de course à pied en attendant le départ, on met des sacs poubelles qu'on jette un peu plus loin. Bah ouais, c'est clair. Toujours avoir un sac poubelle sur soi, mais oui. Mais oui. Donc voilà, celui-ci, je me souviens, j'avais adoré le tome 1, j'avais très hâte d'avoir la suite. Mais je pense qu'il va falloir que je le relise. Parce que je m'en souviens plus. C'est ça qui est chiant en fait, les webtoons, je les lis en allant de leur sortie et je me souviens plus parce qu'il y a tellement de choses qui se ressemblent dans les webtoons qu'à chaque fois je me fais avoir. Franchement, je m'en souviens plus. Oh, j'ai failli tout faire tomber. Ensuite, j'ai acheté la version brochée, je tiens à le dire. Je trouvais la version reliée moche, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais j'ai acheté en juin The Hurricane Wars de Fia Guanzon chez Calix. On est d'accord que... Bah, c'est celui-ci dont tu parlais tout à l'heure avec le bateau. On est d'accord que la version reliée, elle est pas belle, en fait. Enfin, regardez la beauté du brochet. Du doré et du violet, évidemment que c'est plus beau, tu vois. Bon, bref. On vous dit, Thalassine n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Je suis pas fan de la texture tissu de leur relié chez Calix, mais moi, autant le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté en relié, le orange là, parce qu'il était plus beau, je trouve, que le brochet. Autant là, franchement. Ah, trop bien, Julia, j'espère que t'aimeras bien. C'est très sombre. On parle mort, suicide, fantôme. Faut faire attention avec Dark Gathering. T'as peut-être une petite fille mignonne sur le premier tome, mais vous pouvez regarder ses pupilles. Il y a des têtes de mort dans ses pupilles quand même, tu vois. Donc, tu t'attends à ce que ça soit pas si mignon que ça. Ensuite, j'étais dans ma période romance, donc j'ai acheté des romances, dont certaines d'occasion. J'avais acheté Mark Dark Romeo de L.J. Chen et Parker S. Huntington chez Hugo Roman. J'ai toujours pas sorti, je sais pas pourquoi. On vous dit, Dallas vit à Chapel Falls, une petite ville des États-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcale. À son âge, trouver un mari est un passage obligé, ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle est déjà fiancée. Elle est fiancée à Madison Licht. Le bal des débutantes n'était alors qu'une formalité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'il virerait au cauchemar. Romeo Costa, alias le pire ennemi de Madison Licht, donc de son fiancé, est aussi un excellent parti, à la fois le plus beau et le plus riche. Toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés, enfin toutes sauf Dallas, la jeune fille qu'on suit, mais le charme, ou plutôt le pouvoir de manipulation de Roméo semble finalement opérer sur elle. Elle doit désormais choisir entre épouser ce tyran, donc Roméo, ou vivre avec la honte d'avoir été surprise seule avec lui dans une position inappropriée. Franchement, ça a l'air chouette. J'aime bien ce qui est sombre, bah, ça va te plaire, je pense, Julia. C'est un peu sombre. Après, il y a le tome 2, je crois, qui m'avait mise un peu mal à l'aise. Genre, vraiment, c'était un peu... Enfin, c'est sombre et poignant en même temps. J'ai hâte de le lire, et en même temps, pas tout de suite. Ah, je l'ai abîmé. Il est abîmé, là. Je suis déçue. Tant pis, c'est ma faute. Ensuite, je m'étais fait le petit plaisir de me prendre en relié. Je l'ai toujours laissé en sous blister. Les braises de la guerre de Carissa Broadbent chez Lost Kingdom, qui est juste trop beau avec ses papillons là. Il est magnifique. On vous dit,
Arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre seule, avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Salut Louane, comment ça va? Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part trouver les Ordres, la plus puissante organisation de mages au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un mage de feu reclus et sublime qui méprise ses supérieurs. Tisana ne reculera devant rien pour sauver ceux qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant. Même si cela implique d'être un pion dans les jeux mortels des ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur. Voilà. Ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Et ensuite, j'ai acheté d'occasion, oui, j'ai acheté d'occasion, The Cheat Sheet de Sarah Adams. On est à la fin de ce book haul. C'est que de la romance qui me reste là. The Cheat Sheet, et j'ai décidé que je les lirais cet été, donc il faut vraiment que je m'y tienne. On vous dit, Brie Camden et Nathan Donaldson, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de football américain, sont inséparables depuis des années. Amis? Juste amis? Vraiment? Lorsqu'une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qu'ils sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. On est sur du fake dating. En fait, on est sur un mélange de Friends to Lovers et de fake dating. Et j'adore le fake dating, c'est un de mes tropes préférés. Donc je savais que ça me plairait. On verra bien, peut-être que j'ai tort. Mais je suis sûre que ça va me plaire. Je reste sur ça. Je reste sur cette idée. Je suis contente de faire un book haul parce que les book hauls, c'est la partie que j'aime bien faire sur YouTube, en vidéo et tout, c'est la partie où tu te souviens de ce que tu as ajouté à ta pelle le mois d'avant et c'est cool. Ensuite, j'avais acheté d'occasion ici Butcher and Blackbird, donc de Bryn Weaver chez Verso. Et là, on a une romance chelou et un peu crue apparemment entre deux tueurs en série, il me semble. On vous dit, lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle naît entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Ouais, c'est des tueurs de serial killers, je crois. Je crois que c'est ça. Val qui a pas aimé du tout. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Moi, j'ai hâte de voir. Le début était super chelou, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe. Elle m'avait mis un petit truc, mais que je peux pas trop montrer là parce qu'il y a plein de sang. Pas du vrai sang, une petite illustration. Et les derniers romans de ce book haul, c'est Icebreaker, Up et Whitefire de Hannah Grace. Ici, on est entre une patineuse artistique qui s'appelle Anastasia et Nathan qui fait du hockey. Et en gros, ils doivent se partager une patinoire et c'est la merde. Et ici, on est avec Russ et Aurora qui vont être amenés dans une aventure d'une nuit après un jeu alcoolisé et qui vont se retrouver dans un camp d'été comme deux moniteurs. Et évidemment, ils ont des vies familiales compliquées et les histoires d'amour n'ont pas lieu d'être sur un camp d'été. Voilà, en gros c'est ça. J'avoue, j'espère qu'on peut les lire indépendamment, j'imagine. J'imagine que oui. Parce que moi, je vais lire Whitefire, là. Je veux pas lire un truc sur la glace. Quoique c'est noté Maple Hills, tome 2. Je ne sais pas. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu plus Whitefire. Là, c'est le camp d'été. En plus, il y a bientôt le Reader Camp. Donc ça serait carrément l'occasion. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas, c'est terminé pour le book haul de juin. Donc j'ai ajouté 22 livres à ma pile à lire, mais en fait non, j'en ai ajouté 20 ou 19 parce que j'en ai déjà lu 2-3, j'ai déjà oublié. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si elle était faite en live avec un décor un peu différent. Comme j'ai quelques bibliothèques maintenant en live avec mes illustrations et tout, je me dis que c'est un petit peu plus propice aux vidéos qu'avant, je trouve, depuis que j'ai refait un peu la déco derrière. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We got it.